Et bonjour à tous les TBN, c'est Maya. Aujourd'hui on va parler de l'attaque et de la défense pour vous, pour mieux vous expliquer pourquoi vous avez des pertes à vie et pourquoi vous n'avez pas de pertes. Alors tout d'abord, donc ça c'est les bases forcément, donc regardez avant tout dans votre profil de chef, dans votre armée et vous lisez. Donc en haut à gauche vous avez le total de vos troupes. Juste en dessous vous avez un gros carré qui vous explique tout ce que vous avez. Sur le côté, vous avez vos créneaux de déploiement, d'accord, 5. Et ensuite, nombre de blessés autorisés par votre hôpital qui est de 119 000. Donc on va vérifier. Donc hop, je vais voir mon hôpital. Je fais information sur mon hôpital. Capacité d'hôpital. Donc voilà, vous avez bien 38K,4 de base, plus 80 400. Il y a aussi pour la défense qui compte, c'est le bureau de recrutement. Donc là, hop, vous regardez votre devoir, taux de devoir de base et capacité de recrutement. Et là, vous avez juste en bas, c'est écrit pour moi, j'ai plus de 476 400. Donc voilà. Donc comment ça se passe? Donc actuellement, lorsque vous défendez, c'est le nombre d'unités qui rentrent en compte sur votre colonie. Donc l'adversaire, pour vous anéantir, il devra soit faire un raid comme la plupart le font, avec une capacité d'unité qui dépend de la capacité de déploiement. Donc, je m'explique, la capacité de déploiement, c'est le nombre d'unités que vous pouvez envoyer de vous-même au cas par cas sur un adversaire. Donc, si vous avez 100 unités à envoyer, enfin que vous pouvez envoyer 100 unités par capacité de déploiement, vous enverrez que 100K et pas genre les 600K unités que vous avez. Par contre, pour anéantir l'adversaire, il faudra une quantité en conséquence des unités déployées. C'est-à-dire, si l'adversaire a 500K unités, il faudra minimum 5 personnes, enfin voilà, 5 personnes qui pourront envoyer 500K unités. Donc 100K unités par personne. Sans compter que l'avantage que vous avez, ce sont les héros qui viendront s'incrémenter au raid pour vous. Donc pour vous, pour votre défense, la seule défense que vous avez, c'est vous, vos héros, et enfin vous, vos unités, et vos héros que vous aurez mis dans la barricade. Donc ça sera expliqué plus tard pour les héros, mais sachez une chose, c'est que le héros qui est caporal-chef Jonas P. Wolf est augmenté au niveau 50 pour la défense, parce qu'il est extrêmement balèze dessus. Sachant que tous les héros qui viendront aussi en renfort dans les bases défensifs lanceront aussi leur pouvoir héroïque. Donc c'est pour ça que lors des défenses, c'est bien d'envoyer des capacités pour augmenter les troupes. Ce qui fait moins perdre d'unités aux défenseurs et plus d'unités aux attaquants. Donc ça vous connaissez, vous savez déjà le faire. Donc sur le principe, voilà comment vous défendez. C'est pour ça que hier, un membre m'expliquait qu'elle gagnait contre certaines personnes, contre une personne qui avait une puissance plus importante qu'elle. C'est normal parce que la personne, déploie 80 000 unités contre 230 000 unités en défense. Donc la personne va perdre, mais à force, elle va réussir à amoindrir la défense de la personne pour arriver à 0. Et une fois que vous n'avez plus aucune unité qui, se... qui est disponible, et ben c'est le combat des héros. C'est-à-dire que ça sera votre chef et vos 3 héros contre le chef en face et ses 3 héros. Donc tout dépendra forcément après des niveaux de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que si l'autre a des plus gros héros et une plus grosse puissance de chef, et ben vous perdez et il prend votre mise. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'attaque, donc vous ai expliqué des héros qui défendent. Donc quand vous lancez une attaque contre quelqu'un, donc imaginons, regardez là, je vais lancer bêtement un raid sur un démon infecté de niveau 4, comme ça les gens, hop, en live pourront le faire. Donc là, j'envoie mon raid. J'ai mes 3 héros. Donc vous voyez, donc là, bon, c'est Madian Capitaine, tout comme ça. Vous voyez que j'ai une capacité de 105 170 par déploiement. Donc c'est ce que je peux envoyer par déploiement. Soit une puissance de 5 283,5. Enfin 500. Donc là, je fais ma manœuvre, hop, j'envoie. Si vous voulez l'information de votre raid, vous cliquez sur ceci. Et là, quand vous voulez savoir les buffs qui vont être activés pour vous, en plus des passifs, vous appuyez sur avantage de raid. Donc là, vous avez les chefs totaux, la capacité totale de mon raid. Donc voilà, donc en gros, on peut engager 652 370 troupes à l'attaque. Donc là, vous avez les caractéristiques, l'infanterie. Et là, la capacité de tous mes héros qui sont mis dedans. Et ensuite, on aura le droit à 4 compétences de héros supplémentaires. Donc quand vous lisez ceci,
seules les compétences avec le niveau d'allié et plus élevé prendront effet. C'est-à-dire que vos héros les plus puissants viendront additionner leur puissance. Donc parfois, si vous voulez faire à beaucoup de maîtres, ce que je vous conseille, c'est des fois mettre des héros comme le sergent-chef Wolf, imaginons, voilà, des héros qui ont des bons sorts à l'attaque, c'est-à-dire genre cumuler 2 tourelles, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, c'est-à-dire varier peut-être les sorts utilisés, parce qu'il y a différents sorts quand vous lisez sur les héros, et certains sont extrêmement intéressants parce qu'ils font de l'étourdissement, de l'immobilisation, de l'aveuglement, et ceci peut faire très très mal. Comme il y a de même certains héros, les nouveaux héros, certains buffs, améliorent les dégâts de certains types d'unités, et ce qui fait qu'on perd beaucoup. Donc voilà. Donc là, il y a Triton, je pense, qui m'a rejoint. Ouais, Triton, donc là, lorsque Triton met, hop. Donc là, Triton, quand on regarde, voilà, hop. Il a Eva avec lui, je pense, ou Trévis. On va regarder, Eva ou Trévis. Donc voilà, il a Eva en héros, et on voit que c'est la capacité de son héros le plus fort. Donc Eva, la plus évoluée, qui va me donner une de ses capacités les plus intéressantes à mon raid. Donc voilà. Donc voilà, donc si vous voulez attaquer, n'attaquez jamais quelqu'un qui a plus d'unités que votre raid ne peut emmagasiner. Sinon, c'est vous à l'échec, vous allez avoir des défaites, vous allez perdre de la puissance, et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc quand on fait du frag, il faut faire très attention. Donc voilà, si vous avez des questions supplémentaires sur la vidéo, dites-moi, ou MP-moi dans le jeu, ou redemandez-moi une nouvelle vidéo, je la réexpliquerai mieux avec les points dont vous avez besoin. Voilà les petites événements, je vous souhaite bon courage, bonne journée et à bientôt.